Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour poursuivre nos commentaires des livres de la loi. Et dans cette série de méditations tirées surtout du livre du Lévitique, je relève cette citation de l'un de mes commentaires préférés, intitulé « Chaque jour des Écritures » dont l'auteur m'est inconnu, qui commence les écrits sur le Lévitique en disant, et je le cite, « Le Lévitique est un livre fermé pour celui qui n'en possède pas la clé divine. » Alors celle-ci est Christ et que nous y trouvons sous tous les aspects de son sacrifice et de sa sacrificature. Le croyant possède un seul sacrifice offert une fois pour toutes, pleinement suffisant. Mais pour le décrire sous les différents côtés, l'Esprit de Dieu nous en donne des images variées et complémentaires. Fin de citation. Je vais quand même rappeler que nous sommes dans le Lévitique, premier chapitre, je vais lire quelques versets maintenant. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites en ces termes. Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi le gros ou le petit bétail. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un mâle sans défaut et on l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre afin qu'il soit agréé par l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de l'animal et celui-ci sera accepté comme victime expiatoire pour lui. J'arrête la lecture là. Alors, nous avons lu que toute la Bible bien comprise nous renvoie au salut par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est clair depuis les premiers versets du Lévitique que nous avons lus et que le sacrifice des animaux dont il est question dans le Lévitique et dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament, ces sacrifices annoncent le sacrifice à venir qui aura pour but le pardon de nos péchés, à savoir la mort du Christ sur la croix. Alors, notez bien que la victime de ces sacrifices devrait être un mâle sans défaut. Alors, il y a déjà là une indication du caractère moral du Christ, l'homme sans péché, et donc sans défaut moral qui rend son sacrifice acceptable à Dieu, 3 fois saint, agréé de l'Éternel, comme le texte nous le dit, au sujet de l'animal offert pour le péché du peuple. Et ensuite, il ne faut pas négliger l'imposition des mains sur la tête de la victime, au verset 4, que nous avons lu. Alors, ceci signifiait le transfert de la culpabilité du prêtre intervenant pour le peuple sur l'animal sans défaut. Alors, il y a ici un principe sous-jacent à tout ce système de sacrifice qui est difficile, sinon impossible pour certains hommes, surtout des modernes, à accepter. Alors, d'aucuns se demandent pourquoi Dieu n'a pas simplement claqué les doigts pour accorder tout simplement le pardon aux hommes pécheurs. Pourquoi fallait-il avoir recours au sacrifice de son Fils, dont le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration? La réalité terrible annoncée de manière directe dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur écrit tout simplement, et je le cite, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Il y a donc un ordre moral dans l'univers qui échappe à beaucoup d'hommes modernes. Les actions ont des conséquences. On ne désobéit pas à une grande autorité, à plus forte raison à l'autorité de Dieu, sans que l'univers entier en soit affecté. C'est la nature même de la réalité morale de l'univers. Enfreindre les lois physiques, il y a des conséquences. Le pesanteur exige de soi, par sa nature, que les choses tombent, les objets tombent. Alors la désobéissance de l'homme entraîne la chute spirituelle. Il y va de la nature même de Dieu. Et alors c'est pourquoi il faut se méfier des pardons faciles accordés par des dieux païens dont le pardon ne leur coûte rien. De même, on se méfie de la remarque quasi blasphématoire de Voltaire qui disait « Dieu te pardonnera ». Et c'est son métier. Au contraire, il faut se rendre compte que le pardon que Dieu nous offre lui a coûté très cher, à savoir la vie de son Fils unique.
Les sacrifices pour le pardon que nous voyons dans l'Ancien Testament ne sont qu'une annonce prémonitoire du grand sacrifice à venir. Alors cette notion de sacrifice nécessaire pour le pardon des fautes est quasiment universelle, même chez les peuples païens du monde n'ayant aucun contact direct avec le peuple hébraïque. La différence, c'est à cause de la nature pécheresse des hommes déchus. Il y a beaucoup de notions perverties du sacrifice dans le monde païen, comme des sacrifices humains pratiqués par les Cananéens, les Aztèques de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, cela indique quand même que la notion de sacrifice sanglant est bien ancrée dans le cœur humain. Alors, on verra plus tard qu'il y aura beaucoup de symbolisme dans ces sacrifices et qu'il faudra une vie d'étude pour les scruter. Mais nous nous contenterons de quelques détails, dont l'un est tout à fait intéressant, souligné par le verset 13 du premier chapitre de Lévitique, verset que je n'ai pas lu, mais selon lequel, et je le cite, « Toute offrande qu'on apporterait devrait être salée. On ne mettra jamais de mettre du sel qui représente l'alliance conclue par Dieu. » C'est Lévitique 1,13. Alors, dans l'Antiquité, avant l'époque des réfrigérateurs, le sel était utilisé principalement pour préserver la nourriture. Le sel est donc symbolique de la nature durable de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu s'est engagé à une relation de son peuple par une alliance de sel, si vous voulez. C'est une alliance long terme. Alors, cela n'est qu'un détail, mais un détail symbolique et révélateur comme d'autres que nous avons dans l'Ancien Testament et que nous verrons par la suite. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée en vous rappelant que si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, faites-moi un commentaire dans l'espace prévu pour cela et nous en parlerons. Mais reste que vous souhaitez une bonne journée. À la prochaine.